Moi, je suis quelqu'un de très naturel, je me retouche pas sur les réseaux sociaux. On m'a toujours dit que j'étais pareil, voire mieux en vrai. Donc je pense que sur les réseaux sociaux, à part la luminosité et la couleur, je change pas grand-chose. Et je pense pas qu'il sera déçu ou quoi que ce soit. Non, je pense que je pourrais lui plaire. Je me fais pas de soucis. Comment on peut être tatoué comme ça de partout? Mais attends, c'est pas possible! Non mais c'est quoi ça? Enfin désolé de dire ça, mais le mec il arrive, il est là, il fait peur, il a des tatouages partout, les yeux noirs. Moi j'avais jamais vu quelqu'un comme ça en vrai, hein. C'est la première fois. Tu te demandes aussi ce gars, mais qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie quoi? Je me rends compte qu'elle a modifié ses photos. Je m'étais imaginé Julia comme Kim Kardashian, donc c'est vrai que je me sens un peu gêné. Après, il y a toujours une légère modification sur les photos, mais bon, de là à me retrouver en face d'une personne qui n'est pas du tout la même personne, c'est un peu de l'arnaque. Moi, je pense pas que ce soit les yeux qui lui fait plus mal, mais c'est partie génitale parce qu'il est tatoué, il est tatoué de partout. A priori, elles sont tatouées. C'est assez intriguant, quoi. Franchement, après, je sais pas si j'irai ou si j'aurai l'occasion d'aller voir par moi-même. Regardez la langue de ce patient. C'est un patient indien qui a fait un accident vasculaire cérébral. Durant 2 mois, il s'est alimenté uniquement de purée puisqu'il avait des troubles de la déglutition. À cause de l'AVC, il avalait de travers. Du coup, que des purées. Et il s'est rendu compte que 2 mois plus tard, sa langue est devenue toute noire. À cause des purées? À cause des purées, avec des poils sur la langue. Le diagnostic posé est celui d'une langue noire chevelue. Bon, c'est plutôt simple comme diagnostic. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Un je ne sais quoi qui me laisse rond. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Ça s'explique par le fait que, étant donné qu'on va consommer que des purées très lisses, les papilles gustatives n'ont pas été stimulées et par conséquent, il va y avoir des dépôts de cellules mortes sur la langue responsables de la couleur noire. Et puis, comme les papilles, elles sont un peu au repos, normalement elles sont quasiment invisibles, 1 ou 2 mm, et bien là elles vont devenir beaucoup plus grosses, hypertrophiées et produire une espèce de filament noirâtre qui donne cette langue un peu particulière. On a croisé des jeunes et on pense qu'ils avaient un slip sur la tête. Alors pourquoi pas? Vous savez ce qui se passe là ce week-end? Ouais, non, pas du tout. À Montrégeau, Il se passe quoi? il y a un championnat de France. Ah, de France, carrément? Ouais. Et ils font quoi, en fait? C'est de la fondue. La fondue? Ouais. Ils font de quoi? Bah, les fromages, hein. La pastèque à la moutarde nous avait mis en garde. Les TikTokers sont prêts à tout en termes d'associations culinaires. Et voici la dernière en date. Put espresso in your orange juice. Sur le réseau social, beaucoup s'exécutent. It's not bad. Et ils s'attendaient clairement à pire. Ok. Le breuvage est même mis à la carte de ce café branché. Jean-Jacques qui l'emporte avec sa fondue à la gentiane. Il était venu avec toute sa petite famille. Elle s'appelle comment? Jean-Fiane. Non. Si. En premier prénom c'est Jeanne, en deuxième prénom c'est Jean-Fiane. Vraiment? Vraiment. Gustativement c'est quand même assez bon, on sent le chocolat, le beignet. Et pourquoi cette forme-là? Enfin, il y a un rapport avec ton métier? Il n'y a pas vraiment de forme, en fait. Ah, je suis désolé, je pensais que c'était un caca de chien. Il est 8h26. Merci Jackie et Michel d'être intervenus sur RMC. Dans un instant, c'est Christophe Castaner, mon invité, macroniste de la première heure. Je l'interrogerai bien sûr sur l'abstention. Ça se passe sur RMC et BFM TV.